Mode démarre à l'instant sur ABK Télévision. Merci d'être au rendez-vous et bienvenue à tous et à toutes. Sans plus tarder, le sommaire. Pour cette semaine, fidèles swaggers, encore de la transformation côté beauté avec Mokhtar Makeover. Ensuite, notre conseillère en images Lisette Ebonguet nous livre quelques astuces morphologiques pour votre corps et des conseils qui vont avec. Francis Takataka, photographe international, quant à lui, nous plonge et nous parle de la photographie de mode. Et nous terminerons en beauté avec les meilleurs épis looks des Afrima 2017. Fashion Act, c'est parti! Et très sympathique. Des bisous à toi la voix d'ange et à la revoyure. Aujourd'hui encore, notre Revenge Beauty est une jeune demoiselle un peu maladroite côté style et look. Mais fort heureusement, Mokhtar, le magicien du pinceau, la façonne avec brio. Regardons. Bonjour, je m'appelle Rose, je suis étudiante à l'université de Douala en faculté de droit. J'ai 20 ans et aujourd'hui je voulais être la looking girl parce que j'aime bien la mode et le maquillage et parfois j'y arrive pas toute seule. Du coup j'aimerais avoir un point sur lequel me lancer. Fashion Act. Vous avez une idée quand même de ce que vous voulez comme style de maquillage? C'est ça. Donc déjà, on attend que vous avez une peau mixte, c'est-à-dire grasse, sèche, surtout la peau du visage. Donc on va essayer de faire un maquillage qui va respecter ce type de peau afin que la peau soit pas lisse. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez une peau mixte, c'est-à-dire elle est grasse sur la zone et sèche sur les contours du visage. Donc on va essayer de faire un maquillage qui peut aller convenir à votre type de peau afin que la peau ne soit pas agressive. Étant donné que vous ne vous faites jamais maquiller, on peut remarquer que les sourcils ne sont pas soignés, ils sont assez monstrueux et épais. On va d'abord à l'aide d'une lame et d'un opinion les épiler afin de donner une forme pour rendre le traçage. Notre modèle peut ressembler. À l'aide d'un pinceau, nous allons balayer les traits de poils qui traversent son visage. Nous allons se passer au démaquillage du visage à l'aide d'une lingette démaquillante.
bien nettoyer son visage afin de retirer tout ce qui a pu se déposer sur sa face pendant qu'elle marche. Pour que le produit de maquillage puisse bien être. Ensuite, à l'aide du crayon, en faisant de petits mouvements pour achever, nous allons remplir nos sourcils. De base, celui-ci sur le mur de son visage afin d'éviter l'éruption sur la zone T et celui-ci sur le contour pour traiter. Pour couvrir les scènes de notre client, j'ai la façon. Je suis concealer. Fashion Act. Il y a une peau assez grasse au centre. Non, je les ai posées pour fixer tout l'anti-cerne de peau. Sur la lèvre de ce nez, on va un nez un peu plus fin. Ensuite, estomper le tout. Maintenant, ici, son maquillage est fait pour qu'il dure. C'est vraiment pour hydrater son visage et faire que son maquillage dure plus longtemps. On va ensuite lui mettre un peu de gloss. Juste pour rafraîchir ses lèvres et donner un joli sourire naturel. Fashion Act. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre maquillage. On peut le remarquer sur le visage de notre cliente. Elle est coloquée.
Donc l'astuce que je pourrais lui donner pour garder sa peau toujours en bonne santé et pour être toujours belle, c'est d'éviter de mettre beaucoup de produits sur les contours de son visage qui sont assez secs et de concentrer plus de produits au centre de son visage pour éviter une apparition un peu précipitée de l'huile sur cette zone. On ne vous le dira jamais assez, c'est un plaisir de vous voir relooker, de vous voir sublimer, de vous voir magnifier. Alors la prochaine Revenge Beauty and Style, ça peut être vous. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer vos coordonnées via nos différentes pages Facebook Fashion Act ou encore avec la télévision ou tout simplement par WhatsApp. Le numéro il est là. On reste toujours au top grâce à notre conseillère en images qui nous parle avec précision et élégance des différentes morphologies féminines qui existent. Car dit-on très souvent que s'habiller c'est bien, mais maîtriser sa morphologie c'est parfait. Lisette et Bonguet dans le dress code sur Fashion Act. Tout de suite. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle émission Fashion Act. Je serai désormais votre conseiller en images pour la rubrique Dress Code. Nous vous présentons notre entreprise qui est le prêt-à-porter les dames d'abord, située dans les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat et j'en passe. Pour cette émission, nous allons parler des différentes morphologies et pourront également vous conseiller selon votre morphologie quoi porter pour les différents événements. De prime abord, nous distinguons 6 morphologies. Pour la première morphologie, nous avons la morphologie en 8. Ensuite, la morphologie en A, la morphologie en V, la morphologie en triangle, la morphologie en X et pour finir la morphologie en O. Donc pour la morphologie en 8, nous avons les épaules et la poitrine très développée, nous avons la taille très marquée et nous avons les hanches également très développées. Ensuite pour la morphologie en A, nous avons les épaules très fins et les hanches très développées. Donc on va continuer avec la morphologie en V qui sera le contraire de la morphologie en A. Nous avons des hanches très fines et des épaules très carrées, très développées. Et pour continuer, nous allons parler de la morphologie en X qui se rapproche un tout petit peu de la morphologie en 8 mais en beaucoup moins développée. Nous avons une poitrine moyenne, des hanches moyennes et une taille très marquée. La morphologie en triangle, nous avons des épaules carrées, nous avons des cuisses développées et généralement les épaules et les hanches ont la même taille. Et pour finir, nous avons la morphologie en haut où la dame en général est ronde, la poitrine, la taille n'est pas marquée, la poitrine est développée et puis les hanches sont également très développées. Fashion Act. Pour les dames avec la morphologie en 8, alors vous devez maximiser les vêtements cintrés, les vêtements fluides qui marquent votre taille et qui laissent dévoiler vos belles courbes. Donc n'hésitez pas à vraiment maximiser dans les vêtements moulants et très cintrés. Pour la morphologie en A, vous devez éviter des vêtements péplum, c'est-à-dire des vêtements qui vont donner plus de volume encore à votre
à vos hanches, donc c'est vraiment à éviter. Mais maximiser avec des vêtements bustiers et décolletés. D'accord, pour les morphologies en V, nous allons maximiser tout ce qui est vêtements en cuir. Nous allons marquer au maximum la taille et éviter tout ce qui est vêtements à épaulettes pour ne pas encore étouffer votre buste qui est déjà très marqué. Donc évitez tous les vêtements à épaulettes. Donc on va continuer avec les morphologies en X qui est, on dira une morphologie assez semblable à celle de la morphologie en 8. Donc maximiser également des vêtements moulants, des vêtements cintrés, des vêtements fluides qui vont marquer la taille et éviter des vêtements trop amples qui ne mettront pas en valeur beaucoup. Alors pour finir avec la morphologie en haut, nous allons conseiller aux dames qui ont les courbes généreuses, qui sont assez pulpeuses, d'éviter les vêtements qui n'ont pas de manches, les vêtements qui laissent entrevoir les bras parce que nos dames généreuses, elles ont des bras épais. Donc on va éviter tout ce qui est sans manches, maximiser les vêtements avec des manches moyennes et des longues manches. Et également porter des vêtements avec mousseline pour amincir et pour féminiser le corps au maximum. Fashion Act. C'était votre rubrique Dress Code avec votre conseil en images, Lisette Ebongué, tu prêtes à porter les dames d'abord. Alors mesdames, n'oubliez pas, tous les vêtements ne vont pas à toutes les morphologies. Sachez distinguer votre morphologie et adapter vos vêtements en fonction de votre morphologie. Rendez-vous samedi prochain et n'oubliez pas, la dame armée d'élégance a gagné ses combats d'avance. Très intéressant, n'est-ce pas? Allez, Aurel, dis-moi, j'ai quel type de morphologie hein? Dis-moi, j'ai quel type de morphologie? Pas grave, il est timide. Lisette, merci à toi et sans doute à la semaine prochaine pour un autre entretien. C'est un plaisir de toujours t'avoir dans la République de Fashion Act. De façon à tout à fait autre chose, tout en restant toujours dans la République du chic et du glamour. Fashion Act, une émission télédiffusée sur les antennes d'Avec Télévision tous les samedis à partir de 17h et les mercredis rediffusion à partir de 17h également. Alors, il nous a reçus dans le cadre de ce programme Fashion Act dans son studio 6 à Denver, Figaro. Donc c'est un plaisir entre prise de vue, matos de pointe, éclairage, tout cela pour un rendu impeccable. Francis Takataka, photographe international de mode, nous entretient et nous entraîne dans son univers. Regardons.
Fashion Act. Vous allez bien? Très bien. Ok. Tout d'abord, c'est un plaisir de vous avoir un entretien exclusif pour le compte de l'émission Fashion Act. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Voilà. Alors, de prime abord, parlez-nous de vous et de votre entrée dans le milieu de la photographie. J'ai tendance à dire que je suis né dans la photo. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par la photo. Oui. Et dans mon souvenir, c'est à peu près depuis l'âge de 8 ans que j'ai eu mon premier appareil photo. J'ai fait à peu près tout et n'importe quoi, jusqu'au jour où, après mes études d'ingénieur et après des années de travail, j'ai décidé de tout abandonner pour me lancer réellement dans la photo. Et à ce moment-là, je suis allé me former pour faire la photo telle que je l'avais toujours rêvé, à savoir maîtriser la lumière et pouvoir capturer les émotions que je rêvais de capturer depuis tout petit. Alors, parlant de capture des émotions, c'est qu'aujourd'hui, votre marque de fabrique, c'est l'humain. Pourquoi cette préférence? Ça s'est imposé à moi. L'humain, c'est, je pense, être sociable, j'aime les gens. Et je pense qu'on ne peut être photographe que parce qu'on aime les gens. Il est question de capturer ce que les gens nous donnent. Et pour capturer ce que les gens nous donnent, il faut avoir de l'empathie. Pour moi, c'est aussi naturel que de respirer, que de dire qu'il faut d'abord qu'il y ait de l'empathie avec la personne qui est en face de moi pour que j'arrive à capter cette émotion qu'elle me donne. Donc, je ne sais même pas l'expliquer, mais je ne vois pas de photo sans aimer l'autre. Voilà. Ça, c'est bien ça. Alors maintenant, en tant que photographe professionnel, est-ce que vous travaillez plus en numérique ou alors vous êtes en argentique? Quelle est votre préférence? Cela fait longtemps que le débat numérique argentique est dépassé parce que au début du numérique, on avait un problème de rendu. L'émotion n'était pas dans les photos. C'était un peu trop mécanique, c'était un peu trop artificiel. Et avec la technologie, avec l'évolution, aujourd'hui on n'a plus du tout ce décalage qu'il y avait avant. Vous savez, la photo argentique, c'est de la chimie, c'était l'odeur du papier, c'était, bref, c'est quelque chose qui représentait en fait tout le début de la photo. Donc c'était du bricolage chimique et c'était très agréable parce que chacun pouvait donner quelque chose qui lui ressemblait. Avec le numérique, tout a eu tendance à se standardiser. Heureusement, il y a beaucoup d'outils qui permettent aux photographes de redonner leur empreinte à chaque photo de manière à ce qu'en fait, quand je produis une photo, elle va me ressembler, elle va avoir ma sensibilité. Voilà, donc aujourd'hui, je suis numérique. Je suis né à la photo par l'argentique et je suis devenu numérique parce que c'est le seul choix qui me reste aujourd'hui. Alors parlant d'outils, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre matériel? Dans un studio photo, on a d'abord la lumière et après on a un fond. Un fond, c'est comme dans la nature, on choisit d'orienter vers un arrière-plan, un immeuble ou de la verdure, ça c'est le fond. Et après le matériel d'éclairage. Donc on éclaire. Quand on est dehors, on a un soleil et on essaye de s'adapter au soleil. Quand on est en studio, on essaye de reproduire cette lumière du soleil. Parce que finalement, c'est la nature qui est maîtresse de tout. Et du coup, une fois qu'on a la lumière, vous avez vu, une grande lumière avec qu'on utilise pour la mode, puisqu'on est sur une lumière qui fait 150 cm de diamètre, donc pour envelopper les sujets. Voilà. Et une fois qu'on a les lumières qui sont bien placées, on a l'appareil pour capturer. Et l'appareil, c'est finalement l'équivalent de notre œil. Donc il faut que ce soit un appareil qui soit bien adapté à l'environnement de studio, qui nous donne... Est-ce qu'il y a des références Celui-là qui veut s'essayer, je suis quand même en face d'un professionnel. On a de la facilité parce qu'il y a des grandes marques, on a Canon, on a Nikon, on a du Fuji, et puis après quand on part dans des choses plus élitistes, on a dans les studios, on a des Hasselblad qui sont des marques qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup, mais qui sont extrêmement performants parce qu'ils sont spécialisés dans le studio. Ce ne sont pas des appareils extrêmement pratiques à trimballer quand on veut se balader et faire des photos. Par contre,
Ça permet de prendre des photos telles qu'on les voit dans les panneaux sur les panneaux de publicité, parce que la qualité, le détail... Il y a de la finesse. Absolument, parce que ce sont des appareils, par exemple, qui prennent des photos à 60 mégapixels. Ça vous donne une image qui peut être de 300 mégas par exemple. Aujourd'hui, on a des images à 15, 16 mégas et on est très content. Donc quand on a une image à 300 mégas dès le départ, c'est sûr qu'on peut l'agrandir et on ira voir le grain de la peau. Donc sur le matériel, pour ceux qui veulent s'essayer, il n'est point besoin d'avoir un énorme budget. L'essentiel, c'est de savoir exploiter le matériel. Donc on peut avoir un petit appareil Canon, un petit appareil Nikon. L'essentiel là-dedans, le plus important, c'est d'avoir des objectifs interchangeables. Parce que ça permet, quand on est en portrait, d'avoir un objectif adapté au portrait. Et quand on est en paysage, quand on se balade dehors, d'avoir un autre objectif qui est beaucoup plus adapté au paysage. Ça permet d'être flexible et surtout de ne pas acheter deux appareils. Donc quand on a un petit matériel comme ça, on démarre. L'essentiel, n'oubliez pas, c'est la lumière. Sans lumière, pas de photo. Voilà. Absolument. Alors, vous avez quand même fait 15 ans en Europe. Vous êtes revenu au Cameroun. 26 ans. Merci pour le rappel. Alors, vous êtes venu. Quelle est votre perception de la mode au Cameroun, surtout dans la photographie? Alors, la mode au Cameroun, j'ai découvert, redécouvert le Cameroun et qui a beaucoup évolué pendant que je n'étais pas là. Il y a une, comment on appelle ça, il y a une fierté de la mode africaine, c'est-à-dire que les pagnes s'affichent avec beaucoup plus de fierté. Les mélanges de couleurs et de textures se font avec beaucoup plus d'aisance aujourd'hui. Et j'étais agréablement surpris de voir que des jeunes Camerounais, le vendredi en général c'est casual et le vendredi c'est à peu près le jour où on voit plein de tissus, pagnes, des tas de mélanges qui sortent pour le boulot et pour la vie de tous les jours. Moi je trouve ça très agréable. Donc ça c'est sur l'aspect mode, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et sur l'aspect de la photographie de mode, on est en train de démarrer selon moi un cycle où il y a des jeunes photographes, des jeunes confrères qui se battent plutôt pas mal et qui travaillent dans les photos de mode. On a encore du souci avec les lumières parce que tout le monde ne maîtrise pas la lumière, mais il faut saluer la volonté de le faire. Et de cette volonté, et c'est pour ça que je me suis proposé à donner des cours à un certain nombre de photographes qui seraient intéressés, c'est de dire qu'il faut apprivoiser la lumière pour pouvoir faire une bonne photo. Et plus on sera de photographes qui sauront apprécier la lumière, apprivoiser la lumière, plus on va élever le niveau. Donc je réponds d'avance à une question qui n'a pas été posée. Il n'est pas question de bataille entre photographes, il n'est pas question de concurrence. Le Cameroun n'a pas assez de photographes pour qu'ils se battent ensemble les uns contre les autres. Il n'y a pas assez de bons photographes. Donc on doit dans un premier temps élever le niveau, que tous ceux qui veulent le faire, on leur donne les moyens de le faire. Et je pense que c'est à des personnes comme nous qui avons eu la chance d'apprendre ça d'autres photographes très calés, d'apprendre aux plus jeunes. Et on va faire une communauté de photographes qui sont des bons photographes. Et je pense que la mode, cette extravagance, cette liberté qu'il y a dans la création au niveau des tenues, sera mise en valeur par des belles photos et je pense qu'il y a largement de quoi être fier de ce qu'on fait au Cameroun. Wow, vous valez tellement les passions qu'on a seulement envie de vous écouter, de vous écouter, de vous écouter. Fashion Act. Alors aujourd'hui, quelles sont vos influences? Alors mes influences, j'aime la photo en général. Donc j'aime la nature, quand je me balade dans la nature. En fait, c'est l'émotion qui m'influence. Donc je peux voir un paysage, quand ça me coupe le souffle, mais j'ai envie de le capturer. Et pour cela, je suis toujours déçu, parce qu'en général, je trouve que ma photo ne rend pas exactement l'émotion que j'ai ressentie au moment où je l'ai prise. Mais avec un peu de temps, quand je la revois, ça me rappelle justement ce souvenir et je suis content. Donc mes influences, j'ai comment dire, un certain nombre de photographes occidentaux qui m'ont influencé puisque c'est là-bas que je me suis mis un peu plus profondément à la photo. Mais aujourd'hui au Cameroun, on a des jeunes photographes qui se débrouillent. Non, on va voir les noms des étoiles. Peut-être aussi on peut... Je pense que, il me semble qu'Orphée Noubissi qui a le studio de Nokoti, ce sont des gens qui se battent bien.
je tiens à signaler quelqu'un qui n'a pas forcément un grand studio et qui s'appelle Fisheye, qui se bat. Moi, ce qui fait plus dans le body painting. Il a collaboré avec un body painter qui s'appelle Kelian. Ouais. Donc ceci et dans cela, il a fait beaucoup de photos de Fisheye et de body painting. Mais Fisheye, c'est quelqu'un. Je suis allé le voir dans son studio parce que j'aime bien cela en fait. Hein. J'aime bien aller voir les gens. C'est quelqu'un qui fabrique ses lumières, qui se bat et qui est dans la recherche d'une certaine excellence. Donc ça c'est bien. Et il n'y en a pas que, il y a plein de photographes. Il y a Constantin Lédès qui est un photographe qui a une sensibilité que j'aime bien. Ce sont des gens que j'ai croisés dans des formations et qui sont à la recherche en fait d'une excellence en termes de lumière. Et ce qui m'importe, c'est ce que les gens veulent faire, ce qu'ils veulent atteindre, et non pas l'auto-glorification. Oui, voilà. Alors maintenant, quelle est la place de la retouche dans tes images? Est-ce que tu en fais trop? Parce qu'aujourd'hui, on voit que lorsqu'on se filme, après on ne se reconnaît carrément plus. Alors, quelle est la place de la retouche dans la photographie? Je suis de la vieille école. Je suis de la vieille école. Alors, oui. Moi, Francis Taka, je ne retouche pas mes images. Je ne retouche pas mes images. Il faut faire une différence entre la retouche technique et la retouche cosmétique. La retouche technique, c'est enlever un bouton sur un visage quand il y a un bouton, puisque c'est pas l'état naturel de la personne. Ce sont des péripéties qui peuvent arriver avant un shooting. C'est gommer quelques imperfections liées à la photo, au fond de la photo ou à la personne. Maintenant, la retouche cosmétique, c'est le lissage de peau par exemple, qui est quelque chose que les gens affectionnent énormément, mais c'est du trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, on donne l'impression que la photo est jolie. Sans défaut. Voilà. Un visage a un grain de peau. Quand on regarde à l'œil nu, on voit qu'il y a des pores, qu'il y a un grain de peau. C'est quand même quelque chose qu'on souhaite retrouver quand on regarde la photo. Les bons retoucheurs, qui sont d'excellents retoucheurs de photos de mode, retouchent des visages, les arrangent en gardant la texture et la structure du visage. Donc aujourd'hui, je ne retouche pas mes photos au niveau cosmétique, je retouche techniquement mes photos simplement pour que la photo reste quelque chose de naturel. Voilà, naturel et qui inspire du rêve, un peu d'émotion. Mais transformer les modèles de manière à ce qu'elles-mêmes ne se reconnaissent plus, ça c'est un problème. Et personnellement, je dénonce. C'est ton coup de gueule. Maintenant, on tire déjà vers la fin de cet entretien. Comment tu prépares au préalable tes shootings photos? Est-ce que tu as déjà une idée en avance ou alors est-ce que toi et tes modèles, c'est sur l'immédiat que tu peux ressortir l'idéal? Deux types de shooting. Si c'est une commande, le client qui est demandeur va me donner son cahier de charge. Ça s'appelle des intentions de shooting. Donc ils vont me définir ce qu'ils attendent de moi, si possible avec quelques images d'illustration à la clé. Et je vais me conformer à cela en apportant un petit peu de ma créativité. Mais à la base, il faut d'abord que je leur livre ce qu'ils attendent avant même de faire une suggestion de mon point de vue. À ce titre, j'ai fait il y a quelques années déjà les photos de lancement de Maltop avec Petit Pays. Il y avait un cahier de charge très précis. J'ai rempli le cahier de charge. Par contre, je ne ressentais pas l'émotion de Petit Pays à travers ces photos. Donc dans le shooting, j'ai prolongé tout à fait simplement comme ça, en lui demandant de faire autre chose. En définitive, le client a choisi mes photos plutôt que celles qu'ils avaient définies, simplement parce qu'ils estimaient que ça transmettait un peu plus le message. J'ai fait des photos pour Miadi, les produits capillaires, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a toujours, dans des projets comme ceux-là, c'est beaucoup d'argent. Donc le client a un cahier de charge très précis. Et du coup, nous, on se conforme au cahier de charge, mais on se doit, en tant que photographe, avec le regard qu'on a, d'apporter un petit plus qui va venir rassurer le client et conforter le client dans son choix de nous avoir confié le projet. Donc, quand ce sont mes projets et mes collaborations avec les modèles, on s'appelle, on discute, on se pose la question sur j'ai l'intention de faire ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses?
Elle va me dire, bon oui, j'ai fait ça ou bien ça. On échange et on définit un peu le contexte. Le photographe a toujours un peu le dernier mot, simplement parce que l'aspect lumière, voilà. Mais en tout cas, moi je travaille en collaboration et il n'y a pas de différence, il n'y a pas de condescendance entre d'un côté le photographe qui saurait tout et le modèle qui ne serait là que... Est-ce que vous travaillez toujours avec les professionnels ou il vous arrive aussi de travailler avec des personnes? J'aime beaucoup travailler avec des jeunes personnes qui ont envie de poser. Pourquoi? Quand je travaille avec un modèle professionnel, c'est assez fluide, elle sait quoi faire. Donc, on travaille, c'est facile. Je ne lui apprends pas énormément. Elle, de son côté, ne m'en apprend pas beaucoup. De fil à retordre. Par contre, quand on a une jeune modèle qui veut se lancer ou un jeune modèle, on a un catalogue de poses qu'on a déjà expérimenté qui vont lui être utiles. Quelques conseils, la façon de se poser, la façon de regarder. Un exemple, quand tu me regardes, moi je te dis baisse ton menton, tu baisses le menton et ça donne un regard plus puissant puisque tu es obligé d'ouvrir vraiment les yeux. Ça c'est quelque chose qu'un jeune modèle ne connaît pas. Par contre, quand on est confirmé, on sait déjà. On sait comment, on sait que quand on prend une pause, on s'arrête jusqu'à ce que le photographe ait déclenché avant de changer. Ainsi de suite. Donc, c'est cet échange qui va dans la même lignée que de former les photographes, c'est de dire qu'on doit former des modèles, on doit avoir de l'indulgence avec les modèles. Pourquoi? Parce que quand on a un modèle confirmé qui vient poser pour nous, c'est une faveur qu'elle nous fait. Donc on doit aussi accorder la faveur de shooter des modèles qui sont à leur début. En tout cas pour moi c'est un peu ça ma vie. Ouais. Quelle est ta plus belle réalisation photographique, ton plus beau souvenir peut-être? Alors, ma plus belle photo, c'est la prochaine que je vais faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis toujours dans la recherche de quelque chose de mieux. Donc dès que je l'ai fait, jusqu'ici tu n'as pas... Je me dis que comme j'ai réussi à faire, c'est que la prochaine, c'est la prochaine. Par contre, j'ai des bons souvenirs de collaboration. Oui. Je veux dire que ce qui est sympa, et c'est des souvenirs de tous les jours. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand la séance se passe avec beaucoup de détente. C'est-à-dire qu'on a du sérieux, mais les gens passent un bon moment. Parce que sans le bon moment, on n'aura pas de jolies photos. On ne peut pas torturer un modèle et prétendre avoir des jolies photos. Pourtant, il arrive que dans le cas de projet, il y ait des gens qui le fassent. Moi, j'estime que le moment est primordial. Et quand on met les gens à l'aise, ils nous donnent bien plus qu'on ne voudrait obtenir d'eux. Voilà, okay. Très bien. Alors, quelle est la personnalité que tu souhaiterais photographier? Pourquoi? Ah. Une question piège. Oui. Alors, il y a Valérie Aïna, que j'ai eu l'occasion de croiser, mais on n'a pas encore fait de séance photo. Je trouve que c'est une jeune femme très professionnelle, très simple. On s'est rencontrés sans se connaître, mais elle est d'une disponibilité. Et quand on se recroisait à l'occasion d'un événement, elle n'a pas hésité à venir vers moi, me saluer. Ça m'a fait plaisir parce qu'il n'y avait pas de raison qu'en particulier elle se souvienne de moi. Donc ça, c'est la simplicité des gens qui, moi, me touche. Donc ça, c'est elle en termes de modèle. Et j'ai quelqu'un qui n'est pas très photo, il s'en fout, mais c'est Yannick Noah. C'est quelqu'un que je connais parce qu'on s'est déjà rencontré à quelques occasions. Mais vous savez... Tu souhaiterais le photographier? Tu vois des gens et tu as l'impression que c'est un grand frère. Oui. On a beau se dire qu'on n'est pas de la même famille, on ne vit pas ensemble, mais on se dit non, lui c'est... Donc, on a envie parce que... on a le sentiment en fait que ce sera cool. Voilà, et pour l'avoir croisé à quelques occasions, je sais déjà que ce sera cool. Quels sont tes projets à venir? Les projets à venir, c'est... comment dire? J'ai des projets de collaboration beaucoup plus structurés au niveau de la mode. On est en train de travailler sur des thématiques que je ne vais pas encore évoquer puisqu'on est toujours un peu superstitieux sur des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Mais je travaille avec un certain nombre de modèles à construire tout un univers pour réaliser des choses que j'ai pu faire en France avec un contexte et un peu de matériel et de moyens pour vraiment faire. Mon rêve, c'est de partager à l'extérieur à travers des grands panneaux des expériences de photos avec les Camerounais. Moi je trouve que on pense toujours à tort, on ne peut pas faire des choses extraordinaires ici.
en photo et en photo de mode, il y a des choses extraordinaires qui se font déjà et on peut en faire d'encore plus extraordinaires et c'est à ça que je travaille. Ton dernier mot de fin à l'endroit de tous ceux qui sont amoureux de l'objectif serait quoi? J'ai envie de dire que quand on aime la photo, il faut travailler, il faut juste tenter, il faut oser. Et comment dire ça? C'est l'envie qui fait la photo et non pas le matériel. Et non pas, on se dit toujours qu'on n'a pas le bon appareil photo, on se dit toujours qu'on n'a pas la chance d'avoir des modèles. On aborde les gens et on va. Donc si on aime la photo, il faut faire de la photo. Avec un téléphone, avec un appareil ou avec un très gros appareil. On fait de la photo. Merci, c'était super. Merci Hardy. Merci. Fashion Act.
vois ce que je veux dire. Comment non? Et toi tu regardes là. Ah ouais. Comme dans les films là. Voilà, ok? Yeah. Ça y est? Ah, fais le sourire alors. Ah, ok, donc on est. Voilà, voilà, c'est une belle pose aussi. On marche comme ça. Voilà. Ok, voilà. Allez, hop, like. Yes. Okay. Alors, toi c'est bon. Non, non, reste comme tu étais là. Toi c'est bon. Moi je veux un regard plus dominateur de l'autre côté. Tu vois, c'est un peu hautain comme ça. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Toi c'était bon. Très ok? Allez, 1, 2, 3, voilà. Recrache les poils de la bête. Recrache les poils de la bête. C'est bon, hein, carrière. Baisse ta main, Olive, vers le bas. Juste comme ça. Un peu plus vers le bras. Voilà, un peu comme ça. Ça veut dire pour qu'il y ait de la symétrie. Ok, on n'est plus dans les deux mains. Voilà. Ok. Hop, attention, voilà. 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 Ouais. Voilà, ouais, voilà, ça y est. Ok, voilà. Ok. Ok. Encore avant qu'elle se fatigue. Voilà. Toujours s'effranchir là. Allez, je comprends maintenant mieux pourquoi Claude Bateau, célèbre photographe, disait toujours que l'appareil photographique, c'est l'œil au bout des doigts. Tellement le rendu, il est impeccable, il est parfait. Ah là là, vous en voulez encore sans doute. Ce sera pour une autre émission de Fashion Act. Sans transition, regardons de très près les meilleurs looks, mais aussi les pires des Afrima 2017, cérémonie prestigieuse des awards de la musique africaine qui s'est déroulée à Lagos, au Nigeria, je crois. Ouais, c'est ça. Le week-end dernier, en présence des personnalités publiques des 4 coins du monde. Donc notre brigadière, on espère seulement qu'elle ne sera pas très dure dans sa brigade en fashion. Tout de suite dans Fashion Act, on regarde. Coucou tout le monde, Brigade of Fashion s'installe chez vous. Et cette semaine, nous avons passé au peigne fin les meilleurs et pires looks des people aux Afrima 2017. On commence par notre coup de cœur, la ravissante Tiwa Savage, arborant une somptueuse robe argentée à fente très prononcée du designer Laquan Smith, très bien portée avec des sandales en lanière de chez Yves Saint Laurent. Maquillage discret, bien fait au vu de son ton sur ton lisse blanc. Ensuite, nous avons la présentatrice vedette d'Afrobuzz Douala sur Vox Africa, Laura Dave, qui n'est pas passée inaperçue sur ce red carpet grâce à sa robe séquin noire de chez Jeune et Jolie. La perfection. La structure de cette robe qui met en avant les formes de son corps. Des boucles d'oreilles sont à leur place, coiffue et maquillage, le tout pour étinceler devant les projecteurs.
On poursuit notre enquête en jetant notre dévolu sur la sulfureuse Miss Vimbai Moutiri. Elle porte une robe en J-voilé transparent noir du designer Wisdom Franklin. Malgré que ce soit déjà du déjà vu sur le tapis rouge, elle la met plus en valeur que Seishi, n'est-ce pas? Le quatrième beau look des Afrima est porté par la radieuse Silly, sublime dans sa robe princière en séquin or de chez April by Combi. Elle est juste magnifique, du make-up aux bijoux en passant par sa queue de cheval. Vraiment resplendissante. La 5e position est prise haut la main par la présentatrice de The Miss P Show, Pamela Happy. Elle nous met de l'eau dans la bouche, hein? Dans sa robe noire atelier couture, Louis Fame, la jambe mise en avant valorise cette création et apporte une once de sensualité aux différents détails et à sa coiffure. Prenons à présent les pires looks du Red Carpet des Afrima 2017. Alors, pour les flops et bluffs de cette cérémonie, nous commençons par Elisabeth Biloa. Très belle pourtant, mais cette robe Louise Fame ne la met quasiment pas en valeur. En ce sens où elle n'est pas à sa taille, premièrement, les couleurs qui n'ont rien à voir avec sa coupe, le maquillage, un véritable désastre. Poursuivons avec l'excentricitisme renommé mondial d'Erele Edon. Certes, il a un look bien à part, mais une fois de plus, c'était un total look flop garanti. On a du brouillard aux yeux devant cette tenue. Oui, la coiffure qui ressemble à un ouragan broussailleux. Une cuissade digne d'une virée en discothèque à son passage. Bref, nos yeux en crèvent toujours à son passage. Et on termine avec Tiwa Savage. Une fois de plus, pour sa dernière tenue signée Landry da Silva Ajayi. Ouf! Magistralement désastreuse cette tenue. Pourtant, la couleur est belle, mais ces froufrous là, j'ai un sérieux problème avec. Et la coupe de la robe la vieillit un peu trop. On n'en plus parler de la coiffure qui ne la vend pas du tout. Et ces Spartiates en talons, un vrai jeu de faux pas. Hein? Allez, c'est tout pour cette brigade of fashion. À très bientôt. Qui finit sûrement bien, je dirais même très bien. Tout en vous laissant toujours sur votre faim, en vous retrouvant avec le même plaisir et le même bonheur sur ADK Télévision, le meilleur de la télé, samedi prochain lorsqu'il sera très exactement 17h. Un clin d'œil particulier et spécial à ma make-upeuse du jour, Samira, de chez Laura Sims. Je n'oublie pas Carlia et Olivia, sans oublier bien sûr mon équipe de production, chapeautée bien sûr par Aurel Dague et assistée par Lionel Boris Boum. Fidèles Swaggers, on n'oublie pas notre phrase fétiche. Always swag. C'était la rubrique... Moi j'ai la télévision. C'était la rubrique dress code, dressing, dress code. Ok. C'était la rubrique dress code avec votre conseil en image. Vous êtes vendeur, prêt à porter les dames d'abord. N'oubliez pas mesdames, tous les vêtements ne vont pas à toutes les morphologies. Sachez distinguer votre morphologie et adapter les vêtements en fonction de votre morphologie afin de mettre vos peaux, vos belles peaux en valeur. Donc ça sera samedi prochain pour une nouvelle quoi. Il a bien fait. Une nouvelle quoi non. Donc rendez-vous, on se retrouve samedi prochain pour d'autres conseils.